Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel à bord du grand Condor. Ciao les coupos, c'est Emulord ou French Emule, on se retrouve pour une 19ème vidéo de Let's Play sur FF14 ARR accompagné de Michael Newlord. Et aujourd'hui, je vous ai un peu passé le diplôme d'introduction de la quête parce qu'honnêtement je comprends absolument rien à ce que Teteroon raconte. Mais globalement, il nous a demandé une nouvelle petite tâche, à savoir lui fabriquer une gourde de liqueur. Et pour cela donc on va devoir trouver un tonneau vide et le remplir aux cascades des idiots et lui fournir 5 poils de jeune curl. Ça va être l'occasion d'explorer, même s'il fait un peu nuit, la haute Nocea. On va pas trop s'attarder par ici et directement faire un saut là où on doit aller. Alors ça va être un petit peu une... Ah, je peux pas sauter par ici. Ah. Voilà, ça va être une petite phase exploration aujourd'hui. Des plus sympathiques j'ai envie de dire parce que la région est vraiment très très belle. Plus on s'éloigne de la ville en fin de compte et plus c'est joli. À l'exception de la Cédrière, là où on avait combattu des impériaux, là près d'un navire de guerre... d'un aéronef de transport qui également a été vraiment très très belle. Mais alors oui, je vais aussi peut-être changer de classe parce que si je reste en guerrier... Et je plonge. Voilà. Et je me fais attaquer. Oh là là, c'est pas bon, surtout qu'il me reste qu'un seul PV. Pas faire trop le malin. Oh punaise. Oh punaise. Vous le voyez pas trop, mais j'ai vraiment les boules là parce que si je meurs, c'est vraiment terrible. Ah, ils arrivent. C'est bon, elle retourne chez elle, parfait. Parce qu'avec 100 points de vie, je vais pas aller très très loin. Ok, on va un peu se reposer et... ma foi, on va... Oh, c'est quoi ce monstre? Ah, c'est un aléa. Je vais essayer de voir ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les jeunes curls, parce que je suis vraiment tout seul, je peux pas me battre contre un monstre comme ça tout seul, à moins d'être un peu fou. Mais voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux, alors je vais me protéger et... hop là. Mettre tout le nécessaire pour combattre les jeunes curls. Oh mais... tu m'attaques toi. Ok, et je suis en plein dans l'aléa du coup ici. Oh là là, j'en ai deux sur moi. Je suis pas très chanceux aujourd'hui. Voilà. Avec les tornados, ça ira beaucoup mieux. Ok. Ça c'est fait. Bon alors je pense que ça a un petit peu sauté à vos yeux. Mais aujourd'hui j'ai décidé de jouer à la souris. Donc j'ai un petit peu tout reprogrammé en termes d'interface pour que ça s'adapte correctement à mes besoins. Et je me suis dit que après tout, ça changerait un petit peu de jouer à la souris pour une fois. Surtout que je suis proche du clavier en matière générale quand j'enregistre. Ce qui fait que c'est quand même plus pratique quelque part quand je fais pas du jeu de détente entre guillemets. Enfin du jeu de détente. C'est toujours une détente de jouer à FF14. Mais quand je fais d'un enregistrement, c'est peut-être plus pratique d'avoir la souris que la manette lorsque je vais faire des actions au clavier. Ok. Et pendant ce temps, on enchaîne les curls. Il va quand même falloir trouver un tonneau d'eau claire, mais je soupçonne fortement que ça se trouve par là-bas. Là, il y a la destination ici. Oula, je vais peut-être pas attaquer le monstre, voilà. Donc, j'imagine que c'est par là qu'on va devoir se diriger. Oh là, j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà. Ma foi... Ah non, on est à 4, alors je vais juste éviter... Il s'énerve là-bas, j'ai peur qu'il m'attaque en fait. Ah mais il y a quelqu'un. Mais si on le tapait... Bah, allez, on va le taper. Si j'arrive toutefois à passer ceci. Oh, il y a du monde qui arrive entre temps en fin de compte. Ce sera l'occasion de mettre mes talents de pugiliste à l'épreuve étant donné que j'ai appris il n'y a pas très longtemps le fonctionnement correct de ma classe. Il serait peut-être temps au bout du niveau 26. Peut-être recule un peu la caméra parce que... Oh là là. Voilà. C'est un peu petit allée en tout cas. Il est très beau ce monstre. On va faire un petit tour pour le voir de face.
On dirait une espèce de grosse mandibule, sa tête en fait. Il a pas de tête. Oh là là. Décidément, il aime bien faire ses AOE. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a des placements très spécifiques pour cette classe que je dois respecter pour optimiser le nombre de dégâts que je fais. C'est vraiment très intéressant d'apprendre ça, même si c'est un peu tard. Et que c'est le même principe pour d'autres classes, il me semble, en termes de placement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la V1, c'était rendu un peu plus significativement, étant donné que c'est directement sur l'icône des actions qu'on voyait le placement idéal pour les effectuer. Alors que là, il faut vraiment prendre le temps de lire les descriptions des actions à l'intérieur du menu approprié, ou au moins de les survoler avec sa souris, mais quand on joue à la manette, c'est pas chose évidente. C'est qu'en fin de compte, c'est criant de simplicité, mais il suffit juste que j'enchaîne mes 2 premières actions à l'arrière du monstre pour faire un coup critique à coup sûr, comme vous le voyez. Et à côté, hop là, la dernière action, je la fais sur ses flancs. A priori, ça augmente les chances de faire du critique. Voilà, le dégât à infliger est supérieur et ma vitesse d'attaque augmente. Donc on va pas cracher dessus, hein, surtout qu'on a toute l'occasion de se déplacer librement autour du monstre. Et voilà, Alia accompli. Voilà, parfait. Allez. Et c'est vrai que les allers rapportent vraiment beaucoup d'expérience. 6000 points sur une barre à 100 000, c'est jamais négligeable. Pousse-toi les méchants cœurs. C'est bien, Chocobo, tape. Ah, hein, j'ai fait quelque chose ou c'est quelqu'un à côté qui brillait? Bref. Ah, mais elle est super belle la cascade, j'avais pas fait attention. Même la faune phosphorescente comme ça. Alors, on va voilà, recueillir de l'eau dans ce tonneau. Encore j'appréhende les commandes à la souris. Et bien voilà. C'était pas bien compliqué. Retour au camp maintenant. Je vais renvoyer mon chocobo et monter dessus. Commence à faire jour en plus. Il est 5h15, ouais. Encore un aléa? Non, cette fois-ci je vais le contourner parce que on va pas faire que des aléas pendant cette vidéo de let's play quand même. Est-ce que je peux passer par ici? Bien sûr. Et j'ai vraiment l'impression effectivement que plus on s'éloigne des cités et plus on s'aperçoit du gros travail de level design malgré tout, hein, parce que je trouve quand même, m'en veuillez pas trop si je dis ça, mais l'architecture des cités, ou en tout cas leur design assez basique en soi, c'est des cités quoi, hein. Mais l'extérieur des villes est vraiment gorgeous, on va dire. On sent vraiment une inspiration de FF12 en plus derrière tout ça. Donc, tu veux aider à fabriquer Glouglou, tu trouves un gléon pour Glouglou. C'est vraiment quelque chose, les dialogues avec lui. Ok, on va échanger. Tous les ingrédients pour Glouglou, parfait. Tétéroun content. Tétéroun va fabriquer Glouglou. Attendre un peu. Et des armes qui ne me servent à rien. On va achever la quête tout bonnement. Et continuer. Grand cru d'amitié. Tétéroun aimerait offrir un cadeau spécial à Buscaron. Ça y est, gourde de liqueur Kirkin prête. Bon Glouglou, apporté à Buscaron. Glouglou reposé 1 an, ensuite miam miam. Buscaron très content. Tétéroun dit merci dire merci à Buscaron. Tétéroun pas oublié. Un jour Tétéroun avoir grand commerce, plus grand que Buscaron. Alors Tétéroun avoir plein de clic-clic. Donc je suppose que par clic-clic il veut dire Gilles ou Gilles, je sais pas comment ça se prononce. Il y a les deux prononciations en général. Mais oh là là, nous sommes donc partis pour retourner à Gridania. On y va immédiatement. Bon, le chevaux ne veut pas venir, ça va être en licorne. A tout de suite.
Et nous revoilà à la forêt du sud. J'en profite, comme la dernière fois j'avais dû couper ça à cause de la longueur de la vidéo, pour vous montrer un petit peu la beauté des décors environnants. J'ai même retiré l'interface et tout, comme ça fait encore plus immersif. Regardez-moi ces gens qui font de la récolte. On s'y croirait. Donc voilà le magnifique hameau dans lequel est situé le choix de Buscaron. Oh mais attendez, j'ai cru repérer Ida là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Passons. On va aller voir notre copain Buscaron. Toujours cette magnifique musique. Oh, c'est vous! Merci d'avoir ramené son bijou à Tétéroun. Vous avez quelque chose pour moi? Tiens, monsieur. Oh, mais c'est une gourde de liqueur Kirkin, ce vieux coquin de Tétéroun, il sait ce qui me fait plaisir. Il faut la laisser maturer 1 an, c'est bien ça. Cette liqueur a un fumet très particulier qui n'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'adore ça. Tétéroun en préparait souvent dans le temps. J'ai hâte qu'un an passe, que je puisse me régaler. N'hésitez pas à venir goûter vous aussi, c'est une saveur qu'on n'oublie pas. Et je prends le fric. Attendez. Machin. Non, je peux pas l'équiper. Donc voilà, je prends ça. Voilà. On va faire une petite quête encore de Buscaron. Silhouette Sylph. Buscaron semble avoir des informations pour vous au sujet des Sylphes. C'est pas trop tôt. Oh, au fait, pendant que vous vous affairiez, j'ai obtenu quelques informations. Il paraît qu'un Sylph a été aperçu pas loin d'ici. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas le genre d'endroit où on en voit habituellement. Ce Sylph était sûrement là pour une raison bien précise, et c'est peut-être même le chef disparu. Je vais noter l'endroit précis sur votre carte. Pourriez-vous aller la voir? Ah tiens, ils ont pensé au roleplay pour cette quête, parce que remarquez qu'en temps normal, on nous explique pas pourquoi. Comme par magie, on a l'emplacement exact où on doit aller sur la carte. Donc, alors je suppose qu'il va falloir examiner les 5 endroits qu'il a marqués et éventuellement escompter y trouver notre cher ami le chef Sylph, le chef oignon si j'ose dire. Ah, d'accord, pourquoi pas après tout. Il a peut-être pu se cacher en haut de ce rocher, allez savoir. C'est une cachette parfaitement viable. Je suppose qu'ils ont fait exprès de mettre l'endroit qui n'est pas le bon, évidemment, le plus proche possible du bar. On l'examine d'abord en premier, ces endroits inutiles. Mais bref, on va jouer le jeu. Cherche attentivement, mon cher Michael. Oh, je ressens une présence hostile. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'un impérial viendrait faire ici, après tout? C'est pas sa place. Ah, c'est vrai, Ami Chocobo vient par ici parce que ça peut toujours être utile de t'avoir à mes côtés. Tu es encerclé. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On m'attaque? Pas particulièrement, je crois que j'étais dans une AOE destinée à quelqu'un d'autre. Alors... Oh non, là par contre je suis vraiment attaqué. Voyons. Le prochain point, voilà, il est par là. Parfait. Tu sautes. Décidément, notre homme aime bien se cacher en haut des rochers. Ou aime bien être aperçu en haut des rochers en tout cas. Et forcément on nous attire au fin fond de la forêt dans un coin un peu louche. Je vais pas trop m'aventurer par ici. Ça m'inspire pas extrêmement confiance, ce petit dédale là. Ok, alors, destination. Examiner la destination 4 sur 5, je ne ressens pas de présence hostile, et c'est très bien comme ça. Le dernier est caché en haut, alors... peut-être qu'il va falloir utiliser ce trou là. Ah non d'accord, il suffit de monter comme ça et c'est réglé. Ah, un caillou. Ah mais il est là, parfait. Ce nouveau logiciel d'enregistrement est tellement agréable, mais... je peux pas vous décrire à quel point ça fait plaisir d'enfin jouer dans des conditions aussi bonnes pendant les enregistrements que sans enregistrement. Mais
Les Impériaux sont toujours là pour gâcher la fête. Oh là là. On va mettre les sorts là pour être un peu mieux en esquive. Parce que je pense que je risque d'en avoir besoin si on a 25 sur moi là des Impériaux. Mais dans tout ça, on n'a toujours pas vu notre copain le Sylph. Hein. D'ailleurs, les Impériaux, ils étaient pas vraiment... Ah, on m'aide. Ah, c'est gentil. Je m'incline devant la personne. Parce que je suis gentil. Voilà. Et on va... retourner voir Buscaron, en effet. Il n'y a pas tellement de choix de toute façon. Allez, c'est reparti jusqu'au bar. Et de retour au choix de Buscaron, donc... Pour parler à notre copain. Ah, vous voilà, alors vous avez trouvé des indices? Quoi? Vous dites qu'il y avait des Impériaux sur place? Ouais, c'était pas vraiment ton copain le Sylph, hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mijoter au même endroit que ce Sylph? Ça ne peut pas être une coïncidence. Est-ce qu'ils le pourchassaient? Et puis, comment sont-ils arrivés là sans se faire remarquer? Les environs sont surveillés par les flèches divines et les vigiles sombres, quand même. À moins que quelqu'un les ait aidés. Un traître! Ce serait très possible pour un soldat gridanien de les aider discrètement. Mystère, mystère. Alors encore une fois, ce sont vraiment des équipements que... Je vais prendre ça parce que je sais pas par quel miracle j'ai perdu mon casque en fait. On va pas prendre l'argent pour une fois. Mais c'est sur cette quête pleine de suspense que nous allons mettre fin à cette vidéo de Let's Play les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Michael Mullord en Eorzea. Ciao ciao les coupos. La nuit avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Ah.